Cette vidéo pour expliquer comment trouver les images de points par une translation. Donc l'idée d'une translation, c'est de faire un petit peu comme un glissement. Donc on voit le vecteur qui est donné AB. L'idée, c'est que de A vers B, il se passe un glissement. Il est comment ce glissement? Il est plutôt vers le bas et un petit peu vers la gauche. Et donc appliquer ça au point C, au point D, ce qui nous fera trouver un point C' et un point D' qui seront ce que l'on appelle les images. Seulement pour être précis, il faut utiliser le compas. Donc voici la méthode. La première chose, ça va être de se rappeler qu'à chaque fois, on piquera le compas sur le point que l'on appelle d'origine du vecteur, c'est-à-dire là, le vecteur va de A vers B, c'est le vecteur AB, et bien le point d'origine, c'est le point de départ, c'est A. Il suffit de se rappeler qu'on va toujours piquer sur A. Alors, on va s'occuper des explications pour trouver C'. Je pique sur A, je vais dans un premier temps écarter pour prendre l'écartement qui correspond à la longueur du vecteur, donc de A vers B. J'ai cet écartement-là. Et mon idée, c'est de me dire, cet écartement-là, il va se retrouver à partir de C. Donc ensuite, je vais venir piquer sur C, et là, faire un arc de cercle. Alors l'arc de cercle, je le fais par là, parce que je sais que le point C', il sera dans cette zone-là, vu que j'ai dit que le déplacement se faisait un peu vers le bas, un peu vers la gauche. Le point C, un peu vers le bas, un peu vers la gauche, je vais arriver dans cette zone-là. Ensuite, je vais de nouveau piquer sur A. On a dit, on se rappelle toujours que l'on pique sur l'origine du vecteur. Et cette fois, j'avais écarté vers B, ça c'est bon. Je vais maintenant écarter vers C. Donc je change d'écartement, j'écarte jusqu'à C. Voilà. Et là, je vais me dire, cet écartement vient se déplacer comme le vecteur, ce qui fait que je vais me retrouver à piquer sur B. Je pique sur B, et là, j'ai plus qu'à faire un arc de cercle qui va venir croiser le premier. Si vraiment ça ne croise pas, dans ce cas-là, je refais le premier arc de cercle au bon endroit. Eh bien, l'intersection de ces deux arcs de cercle me permet de trouver l'image de C par cette translation, c'est-à-dire ce que je peux appeler le point C'. Et on voit le déplacement qui allait de A vers B, qui était vers le bas et un peu vers la gauche. En partant de C, c'est bien vers le bas et un peu vers la gauche pour aller vers C'. Je peux, pourquoi pas, également tracer un vecteur C', je m'apercevrai qu'il donnerait le même déplacement que AB. On réexplique la même chose à partir de D. Je voudrais trouver D', mais toujours par rapport à ce vecteur AB. Je vais donc continuer de bien piquer sur A. Alors, je pique sur A. Première chose, je vais prendre, on a dit, l'écartement qui correspond à la longueur du vecteur, donc AB. Mais cette fois, je m'occupe du point D. Je vais donc piquer sur D. Et je me dis, mais comme le déplacement, on a dit qu'il était vers le bas et un peu vers la gauche, je vais faire dans cette zone-là. Voilà, j'ai fait cet écartement. Ensuite, on a dit on pique toujours sur le point de départ, le point d'origine du vecteur. Donc je repique sur A. Et cette fois, ayant écarté vers B, je vais maintenant écarter vers D. Voilà, mon écartement est pris et j'ai plus qu'à suivre le déplacement du vecteur, ce qui fait que je vais me retrouver à piquer sur B. Et je fais un arc de cercle qui croise. L'intersection de ces deux arcs de cercle me donne D'. Et là, pareil, je pourrais, si je voulais, tracer le vecteur D', qui me permettrait de voir que le déplacement est bien le même que AB, le même que C'. Voilà, donc bien pensé, on pique toujours sur l'origine du vecteur pour prendre les écartements.